Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le samedi 13 mai 2023. Je souhaite vous donner des preuves ou des débuts de preuves d'attaques psychiques d'origine extraterrestre, plus précisément des êtres gris. Il m'est difficile d'apporter de telles preuves dans un exposé audiophonique que je publierai récemment pour vous le faire connaître, pour archiver. Je détaillerai dans une longue liste avec mes commentaires les attaques psychiques que je subis depuis de nombreuses années de la part de ces extraterrestres, avant même d'avoir d'ailleurs été en contact avec eux, comme je l'ai rapporté entre 2006 et 2007. Après quoi j'ai rompu et je suis entré en conflit avec ces extraterrestres et je les dénonce depuis. Alors, leurs attaques sont selon moi basées sur le phénomène de la télépathie. Alors, il existe un livre de Rupert Sheldrake, traduit en français dans la collection J'ai lu, Les pouvoirs inexpliqués des animaux. Ce livre n'est pas cher et passionnant et nous montre à travers des exemples et des témoignages concernant des animaux domestiques, des chats, des chiens et aussi des oiseaux, des phénomènes surprenants qui sont autant de faits montrant l'existence, selon l'auteur, de la télépathie. Il existe un autre ouvrage de Jean-Pierre Petit, interviewé par Jean-Claude Bourrel, le Métaphysicon, qui lui spécule sur l'existence d'une dimension psychique de l'univers qui a une réalité biophysique et dans laquelle s'inscrivent, selon lui, les âmes des animaux et notamment des êtres humains. C'est un livre qui se trouve chez Guy Trédaniel, le Métaphysicon. Alors, je souhaite vous dire que, selon mon expérience de l'éveil, l'interaction entre le psychisme et la matière existe, et j'observe personnellement des interactions entre mon psychisme d'être éveillé, on dit Bouddha en Asie, et la matière. Je pense aussi avoir des intuitions parfois fortes, mais quand je ne suis pas centré sur mon mental. Si je suis centré sur mon mental, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, je peux faire des prédictions, ou plutôt, des prévisions, mais pas des prédictions intuitives. Donc des prévisions sur des bases de raisonnement, des bases rationnelles, des estimations de potentialité de l'avenir en quelque sorte. En revanche, il m'est arrivé, je l'ai déjà montré dans des vidéos, d'avoir des intuitions, c'est-à-dire par le canal télépathique, centré sur l'environnement, et en relâchant mon mental, je parviens à avoir des intuitions. Et ce sont ces intuitions qui sont parfois à l'origine de rencontres surprenantes, le ressenti qu'il est bon de sortir en ville à un certain moment, et à ce moment-là a lieu une rencontre qui peut déboucher sur quelque chose d'important en termes d'échange d'informations, par exemple. Alors, je souhaite vous dire que selon moi, les êtres gris qui m'attaquent dans mon sommeil, que ce soit de nuit comme de jour, qui me harcèlent, utilisent, je pense, des technologies qu'ils ont conçues spécifiquement avec leur science pour communiquer entre eux, mais qu'ils peuvent détourner pour agresser des êtres humains. Ces agressions peuvent être aussi des opérations d'influence, de séduction, et peuvent être ressenties comme agréables par les personnes visées, alors qu'il s'agit en réalité de ruses, de leurres pour les piéger. J'ai déjà parlé de cela dans la vidéo que je présente en accueil à ma chaîne. Alors, que s'est-il passé? Hier, j'ai joué avec des petits personnages que j'ai inventés avec mes mains. Ce sont deux chiens, ou parfois un seul chien. Et ces petits personnages rusés en quelque sorte, comme le sont nos amis les chiens, les animaux, je les fais imiter les êtres gris pour se moquer d'eux, avec une voix pour imiter leur nouveau messie.
et une voix comique, un peu comme dans un dessin animé pour les enfants. Bonjour, je suis le nouveau Messie, Jésus Oméga. C'est moi le maître dans la terre. Personne ne me reconnaît pour le moment, à part Jean-Charles Bourquin et quelques-uns, mais vous allez bientôt me connaître, je suis merveilleux. Voilà, alors c'est un démon pour moi, donc je considère, je pense qu'il a la même âme que le prophète Jésus. Pour l'âme, je renvoie l'existence de l'âme, par exemple, au Métaphysicon de Jean-Pierre Petit. Alors, je voudrais dire que dans les crop circles au Royaume-Uni, ces extraterrestres se manifestent depuis de longues années et que le 19 juillet 2016 au Royaume-Uni, le portrait de Jésus Oméga est apparu dans un champ à Reigate Hill, près de Londres. Vous le trouverez dans une vidéo qui sera présentée en écran de fin. Ce portrait est une révélation au monde du nouveau Messie qui a la même âme que Jésus donc, et qui est un être gris. Les plumes ici autour figurent l'incarnation divine qu'il prétend être. J'affirme personnellement que l'incarnation divine est une imposture et que la vraie source divine qui communique avec moi, semble-t-il, par télépathie, affirme que Jésus Oméga est un imposteur qui la trahit elle ainsi que la mère univers. Alors, pourquoi pas d'incarnation divine? Tout simplement parce que la source divine respecte le principe d'égalité entre les êtres humains et ne fait pas ce genre de choses. Alors, il y a des victimes d'agressions extraterrestres qui se plaignent aussi des êtres gris. Je ne suis pas le seul à vous en parler, cela existe depuis des décennies, on en parle aux États-Unis d'Amérique. Et l'association d'aide aux victimes CERO France de Myriam Belmire accueille de plus en plus de personnes se disant victimes d'agressions extraterrestres. Certains de ces extraterrestres sont décrits comme étant les fameux êtres gris. Et dans ce livre, on apprend que certaines personnes sont victimes d'abductions, d'enlèvements, des atteintes corporelles très graves, notamment à caractère sexuel, avec des destructions des tissus du vagin, notamment chez des femmes. C'est vraiment très grave. J'ai déjà écrit à la justice. Pour le moment, je n'ai pas de réponse. J'espère que la justice va répondre. Quand je dis que j'ai écrit à la justice, en ayant cité ce livre et cette association. Alors, que m'est-il arrivé hier dans la journée? J'ai fait appel à mes petits personnages. J'étais installé devant mon piano et j'ai fait une pause récréative moqueuse. Je pense que ces extraterrestres m'espionnent tout le temps, parce que je suis devenu résistant, lanceur d'alerte, j'ai une action publique importante dans ce sens, et ils veulent savoir ce que je fais, ce que j'entreprends, etc. Et donc, avec ces petits animaux, je me suis moqué d'eux. Alors, Jésus Oméga d'un côté, et puis l'un de ses coéquipiers d'un autre, deux êtres gris avec mes deux chiens. Et je les fais souvent s'évanouir. Alors je fais s'évanouir Jésus Oméga parce que quelque chose lui est arrivé, il ne supporte pas. Alors je le fais s'évanouir comme ça. Ah! Alors il reste comme ça. Et hier j'étais en face de mon piano et j'avais entendu une tourterelle qui produisait un son à peu près comme ça sur la note Do. Alors, cette tourterelle, qui me plaît beaucoup, j'aime l'imiter de temps en temps, et je joue la note Do, comme ça, en l'imitant sur mon piano, et je trouve ça très, très touchant, fusionnel avec la nature. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'idée de, en faisant s'évanouir la sorte de marionnette de Jésus Oméga, imitée par ce chien, j'ai utilisé ce doigt-là qui représente l'oreille gauche, comme ça, et j'ai joué la note Do avec le rythme que je viens de vous faire entendre. Donc ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, etc. Et soudainement, il
sort de son évanouissement parce que cette tourterelle représente la nature, ça lui fait du bien, lui qui est un démon. Et donc j'ai joué là-dessus, et de plus, je lui ai fait dire que mais n'est pas blanche, c'est pas la colombe du Saint-Esprit, je ne comprends pas, pourtant ça me fait du bien. Et donc c'est la nature, et puis lui de convoquer tous ces scientifiques pour tenter d'expliquer ça, parce que en tant que démon, il a aimé cette tourterelle, qui n'est pas donc la colombe du Saint-Esprit, et que ça lui fait du bien, et qu'ils sont dans une mauvaise voie. Alors, tout ça pour les agacer, parce que ces gens s'opposent au fondement de la nature, ils s'opposent à la divinité, ils cherchent à nous détourner en quelque sorte de la nature, comme le fait d'ailleurs Emmanuel Macron et le capitalisme et beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que nous tombons, parce que nous nous détournons des fondements de la nature. Alors, ces extraterrestres qui m'espionnent n'ont pas aimé, et ils m'ont fait entendre dans la nuit, alors que je porte des bouchons auriculaires à chaque oreille, un toc-toc-toc à l'oreille gauche seulement, pas à l'oreille droite, comme ça. Et je me suis réveillé. Alors, ça vous paraît pas très méchant, mais c'est quand même du viol psychique, c'est du harcèlement, et on tente de me faire croire que quelqu'un frappe à mon volet ou à ma porte, donc c'est censé me faire peur. Seulement, à la nature du bruit, et portant mes bouchons auriculaires, j'ai compris qu'il s'agissait d'une intrusion psychique et non pas d'un bruit extérieur. Donc, étant donné la symétrie L' du bruit, je n'ai pas entendu des deux côtés, mais seulement d'un seul côté, étant donné le lien qui est fait avec les sons que j'ai donnés au piano la veille dans la journée, j'ai compris qu'il s'agissait d'une représailles. Alors pourquoi 3 coups? 3 coups, toc toc toc, c'est fréquent. Mais c'est aussi en rapport avec la Trinité chrétienne, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui est la colombe. Donc ils ont voulu, de manière détournée, me dire qu'ils sont eux les visiteurs attentifs à ce que je fais, qui n'ont pas aimé, qu'ils ont voulu se moquer en quelque sorte de moi. Donc vous voyez que ce bruit, mon cerveau, il est très peu probable qu'il l'a inventé lui-même et qu'il l'a placé lui-même à l'oreille gauche. Donc je suis content de témoigner de cela pour vous. Cela me semble être véritablement une preuve que je vais mettre soigneusement de côté pour des enquêteurs, pour la justice, si un jour l'on m'interroge sur les éléments que je peux apporter prouvant ces agressions psychiques. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie infiniment pour votre attention et vos éventuels partages. Je vous informe que mes vidéos vont être plus espacées car je manque d'argent pour payer le cybercafé et la fréquentation de mes vidéos étant relativement faible en ce moment, je ne peux pas y consacrer trop de temps, mais soyez assurés que je vais poursuivre mon effort de communication, information, alerte, présentation de faits nouveaux, etc. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite donc à consulter cette vidéo du crop circle de représentant Jésus Oméga en écran